أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses grâces infinies. Nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là, qu'Allah nous donne les mérites de ceux qui s'asseyent pour écouter la parole d'Allah. Alhamdulillah, nous continuons toujours avec notre grand sujet de la réparation de l'oubli dans la prière. La semaine passée, nous sommes arrêtés sur un point concernant la prière de Nafila, la prière surrogatoire. Donc, nous avons dit, tout celui qui interrompt une prière surrogatoire de façon exprès, délibérément, sans aucune raison valable, ce dernier-là est tenu obligatoirement de rembourser, de refaire cette prière interrompue-là, cette prière inachevée. Pourquoi? Parce que, bien vrai que la prière surrogatoire n'est pas obligatoire, mais la bienfait est obligatoire. C'est comme quelqu'un qui fait ce qu'on appelle un nadr. Un nadr, quelqu'un qui oblige sur lui-même un acte surrogatoire, un acte qui n'est pas obligatoire. Toi, tu dis, Allah, moi je vais faire telle chose. Là, automatiquement, ça devient obligatoire. Allah, moi je vais te jeûner. Je vais jeûner pour toi le jeudi qui vient, le lundi de demain. Et surtout, il y a ce que beaucoup d'entre nous font. C'est pas mauvais, mais il y a des savants qui déconseillent. Allah, si tu m'as donné une voiture, moi je vais jeûner 5 jours pour toi. Allah, la maison que je cherche là, ça fait longtemps que je cherche maison. La maison que je cherche, si tu m'as donné ça là, je vais jeûner 2 jours pour toi. Allah, ça fait 10 ans maintenant, moi je cherche enfant, je n'ai pas eu enfant. Si tu me donnes un enfant, je vais jeûner 5 jours pour toi. Beaucoup de gens font cela. Le jeûne n'est pas obligatoire, à part le jeûne du mois de Ramadan. Mais du moment que toi tu dis à Allah, si tu m'as donné tant, je vais jeûner tant. Là, ça devient obligatoire sur toi. Tu ne fais pas le jour de la résurrection, Allah va te demander. Parfois, on dit, Allah, moi, mes premiers 10 millions, là, je vais aller en Hajj. Voilà qu'Allah t'a donné 20 millions un coup. Toi, tu n'avais jamais touché même 500 000. Et Allah fait ça pour te prouver. Tu dis que Allah, tu me donnes 10 millions, je vais faire Hajj cette année-là même. Toi, tu n'as jamais touché 500 000 francs. Allah, pour te prouver, va te donner 20 millions. Mais en ce moment-là, quand tu vas recevoir 20 millions dans ta main, il y a un ami ancien, ça fait 2 ans, vous ne vous parlez pas. C'est lui qui va t'appeler, ah mon frère, il y a une affaire ici, là, c'est une affaire de 20 millions, mais quand tu investis 20 millions, tu vas gagner 40 millions. Tu vois le double de 20 millions. Donc, tu vas laisser affaire de Hajj là, et puis tu vas voir que tes affaires même vont reculer et tu vas gâter tout même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Ça arrive à beaucoup de personnes. Hein. C'est entre toi et Allah, nous on ne sait pas. Mais quand Allah va te faire, tu ne veux pas honorer ton engagement, tu vas voir comment tu vas régresser. Qu'Allah nous en préserve. Donc c'est un exemple pour dire que quand tu as commencé Nafila net, tu dis Allahu Akbar, c'est comme si tu avais pris un engagement. Tu as fait une obligation de ton propre choix. Allah, moi je vais faire des regards. Donc ce n'est plus acceptable que tu coupes cette nafila encore. À moins que, comme on avait dit, ça soit par oubli. Ou bien des excuses valables. Donc celui qui interrompt nafila sans aucune raison valable, après il est tenu de refaire la nafila. Comme on avait donné l'exemple. Tu as commencé Allahu Akbar, on dit Iqama. Toi-même, tu vois que le temps de faire les 2 rakats là, peut-être que le premier takbir est parti pour te laisser, Fatiha même est parti pour te laisser. Tu as coupé.
Il n'y a pas de problème parce que tu veux avoir la prière obligatoire. Mais nafila que tu as coupé là, tu dois rembourser. Et nous avons dit la semaine passée, pour ne pas te mettre dans telle situation, toi-même regarde-le, on s'est fixé sur le tableau ici, la prière de Isha, c'est à 19h10. Toi-même tu es venu, tu vois dans ta montre, il est 19h09. Pourquoi tu peux commencer une prière? Même s'il même n'est pas là, peut-être qu'il est occupé quelque part dans la douche, il va venir dans les 1 minute, et puis il va commencer la prière. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Non. Et également, nous avons dit la semaine passée, celui qui a laissé un acte obligatoire, un pilier de la prière, même si cette prière-là est surrogatoire, il est tenu de rembourser cette prière. Toujours par la même idée, la même philosophie. C'est un acte surrogatoire bien, mais la bienfait est obligatoire. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Maintenant, la nouvelle leçon, la leçon du jour. وَمَنْ تَنَهَّدَ فِي صَلَاتِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ. Celui qui soupire, celui qui respire, dans le sens de dégager la douleur qui est sur son cœur ou bien un souci, un truc comme ça. Parce que tellement que les choses sont beaucoup dans la tête. Il a soupiré dans la prière. Quand tu fais, il y a un son qui est sorti. Est-ce que ta prière est gâtée? Non. Ta prière n'est pas gâtée. Mais il y a une exception. Illa an yamtiqa bi huruf, à moins qu'il profère des lettres, à moins que des lettres sortent de sa bouche. Parce que regarde, ma bouche n'est pas ouverte. Mais et Allah, et Allah, là et Allah là, et Dieu. Tu soupires mais en parlant, et Dieu. Là ça devient une parole. Et c'est considéré comme tu as parlé dans la prière. Si c'est par oubli, c'est-à-dire, là, tu as fait un ajout à la prière, mais tu connais les règles. Et sciemment, tu as parlé en soupirant, ta prière est gâtée. Donc, وَمَنْ تَنَهَدَ فِي صَلَاتِهِ, celui qui soupire, ce n'est pas par ta faute. On avait expliqué des cas passés. Celui qui racle sa gorge, ça ne gâte pas la prière. On a parlé également de celui qui souffle. Le fait de souffler, là ça sort de la bouche, c'est considéré comme tu as parlé. Celui qui rit à l'éclat, c'est considéré comme tu as parlé. Celui qui même pleure avec le son, c'est considéré comme tu as parlé. Mais dans le cas des pleurs, si ce n'est pas la crainte d'Allah, pas pour se vanter, pour se montrer, là c'est pardonné. Mais ça reste toujours, tu as ajouté quelque chose à la prière. Mais comme c'est la crainte d'Allah qui t'a poussé à pleurer, là c'est pardonné. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, ça aussi, ça rentre dans le même cadre. Le fait de soupirer, faire sortir les souffles de la bouche en soupirant, mais on n'a pas parlé, on n'a pas ajouté un mot dessus, ça ne gâte pas la prière. Mais quand c'est accompagné de quelques mots, et dans la charia, même quelques lettres de l'alphabet, parce que tout ça, c'est pas un mot en tant que tel, mais c'est considéré comme une parole, puisque c'est un son verbal. Qu'Allah donne la bonne compréhension et la mise en pratique. Oui. C'est lui qui parle, qui baille, très bien. On avait parlé aussi de baillement, quelqu'un qui baille. Qu'est-ce que veut dire bailler? Fait comme quand tu bailles, il faut fermer la bouche. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Il ne faut pas laisser sa bouche ouverte comme ça. Ce n'est pas joli à voir. C'est-à-dire, le prophète, l'islam même nous enseigne comment se tenir devant les gens. Devant les gens, entre nous-mêmes. Quelqu'un qui fait ha comme ça et puis ne ferme pas la bouche, comment on regarde cette personne? Donc, la première attitude à adopter, tu fermes la bouche. Parce que ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ton choix de bailler. Ça vient contre ton gré. Donc, il faut fermer. 2, il ne faut pas faire avec le son. Quand il y a le son dedans, ça devient une parole. Mais c'est seulement tu as baillé. Et c'est pourquoi dans un autre hadith, le prophète va nous dire, il faut repousser même le bâillement. Quand ça vient, tu dois repousser. Mais si c'est l'éternuement,
Là, tu laisses, parce que c'est un gaz qui sort du cerveau et ça te libère. C'est une santé pour toi. Donc, bailler, ce n'est pas un problème. Mais que ça ne soit pas avec le son. Et il faut fermer la bouche. Donc, il y a l'éternuement aussi. Attention. C'est un son qui est sorti. Mais ça ne gâte pas la prière. Il n'y a pas de problème en cela. Il faut même laisser sortir. Mais, toujours le prophète nous a enseigné, il nous a éduqués comment se comporter avec les gens. En éternuant, il faut, s'il y a la mouchoir, ou bien dans l'habit, ou bien dans les creux du coude, tu fermes. Parce que quand tu éternues, le gaz qui sort là, ça contamine les autres. Si tu es grippé et tu éternues sans fermer avec mouchoir, ou bien les creux du coude, ou bien un truc comme ça, tu es en train de propager le virus pour que ça contamine les autres. Et il y a des gens qui vont dire, ah, est-ce que quand on parle de la foi, je vais terminer avant de prendre la question, on parle de la foi, il faut croire en Dieu, c'est Dieu qui donne la maladie. Pourquoi on dit qu'on peut contaminer les autres? Toi, tu n'as pas compris ce qu'on appelle la foi. Tu n'as pas compris ce qu'on appelle la foi. Hein? Il faut éviter. Quelqu'un est venu à la mosquée, il a laissé son chameau dehors comme ça, sans les attacher. En entrant, le prophète dit, aïe, c'est quoi ça? Mon frère, pourquoi tu n'attaches pas ton chameau? Il dit, non, j'ai confié à Allah, moi j'ai la foi. Le prophète dit, Ikil wa tawakkal. Attache d'abord, maintenant remets-toi en Allah. Il faut utiliser les causes avant de te remettre en Allah. Omar partait quelque part, on dit, il y a la peste, une grande maladie, une maladie qui dévaste, qui tue beaucoup de gens. Omar dit, ah, je ne vais plus partir. Quelqu'un dit, ah, Omar, donc toi tu n'as pas la foi. C'est le destin d'Allah. Il dit, je fuis le destin d'Allah pour aller vers un autre destin d'Allah. Il ne faut jamais voir le mal et puis te jeter dedans. Donc, et le prophète nous dit, firra minal majuzumi firara minal asad. Fuis le lépreux, quelqu'un qui a la maladie de lèpre, comme tu fuis le lion. Ça, ce n'est pas en contradiction avec la foi. Ce n'est pas en contradiction avec le destin d'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Non. Oui. 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 Non. Tu es devant la boutique. Quelque part, tu es en train de prier. Tu vois tout. Mais c'est le client, de la manière il est arrêté, il ne te voit pas. Il dit, quoi. Donc, il est en train de toquer. Et toi, pour faire savoir au client que tu pries, tu tapes comme ça, ou bien les mains, ou bien tu racles la gorge. Est-ce que ça gâte la prière? Non. Mais en principe, tu ne devais rien faire. Tu ne devais pas parler, ou bien racler la gorge, ou bien taper quelque part. Tu devais laisser. Mais comme notre foi là, c'est pas aussi stable que ça. Bon, taper la main ou bien. En tout cas, le prophète dit taper la main, c'est pour les femmes. Mais ici là, peut-être que à cause de la femme, on va laisser, tu vas faire. Il faut bien entendre, il faut bien comprendre. Le prophète dit taper les mains, c'est pour les femmes. Quand un garçon fait, un homme fait, ça ne gâte pas ta prière. Tu n'es pas en contradiction avec le prophète. Ce que le prophète nous a enseigné, c'est de dire Subhanallah. Mais même ça, pour faire comprendre à un client ou bien à quelqu'un comme ça, Subhanallah, c'est macro, c'est déconseillé. Donc l'idéal, c'est de rester comme ça. Et c'est pourquoi les hommes de foi, je peux dire comme ça, nous tous on a la foi, mais peut-être les foi ne sont pas pareilles. Les hommes de foi, lui, à l'aide de la prière, quand tu veux prier, en tout cas, soit il va tout fermer, ou bien il sera à une position, on ne peut pas les déranger, tout ça. On a des papas ici, et ils ne viennent même pas avec téléphone à la mosquée. Je dis, hein, en 2024, nous, laisser téléphone à la maison, non, nous, on ne peut pas faire ça. Mais eux, Wallahi, quand ils viennent à la mosquée, la prière de Maghrib, c'est jusqu'à Isha, le téléphone est à la maison. Il n'est pas qu'on les dérange même. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non, c'est compris? Ça ne dérange pas la prière, ça ne gâte pas la prière, mais l'idéal, ce n'était pas ça. Mais on laisse chacun avec sa foi. Non, monsieur Bari. Voilà, monsieur l'avocat. Oui. Le téléphone. Oui. La valeur de la prière.
La quoi? Al-Khushu. Hein? Ça, c'est... Moi, je n'ai jamais entendu ça. Hein? Moi, je n'ai jamais entendu ça. Et le cheikh a parlé de quelque chose. Ça diminue Al-Khushu. La concentration. La concentration qu'on demande dans la prière, ça diminue. Mais est-ce que quand tu compares ici la concentration de quelque temps qui va partir et puis le besoin naturel humain qu'on a ici là, quand tu compares les deux, vaut mieux faire le besoin naturel. Nous sommes dans le noir total, on a besoin de la lumière. C'est important dans certaines choses. Tu ne vois pas l'importance que lorsque quelque chose va se passer. Hein? Donc la lumière, on a besoin de ça. Prends quelques temps pour allumer ton téléphone, ça ne gâte pas la prière. Je vais terminer. Hein? C'est comme quand le téléphone de certaines personnes sonne ici pendant la prière. Ils se disent que, étant debout, si je m'abaisse pour prendre le téléphone pour couper le son, j'ai ajouté quelque chose à la prière. Mais le son que tu es en train de faire, le bruit que tu es en train de faire pour gêner les autres, pour gâter la concentration des autres. Compare-toi ta concentration de quelques secondes qui va partir à la concentration générale qui va partir. Donc, c'est de la même manière. Lorsqu'on prie dans le noir, il faut savoir qu'il y a des gens déjà, ils ne sont pas tranquilles. Et on a besoin de voir les uns les autres. Il y a peut-être mon téléphone, mon sac devant moi. Celui qui prie à côté de moi, on est dans la maison de Dieu. Mais on n'est pas tous des anges. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont pas... Ils sont très loin des anges. Donc, bismillah. Salam. Celui qui a donné lumière dans une mosquée, tant que lumière là est allumée, Dieu va envoyer des anges qui va bénir la personne. Masha'Allah. Masha'Allah. Tant que la lumière est allumée, je n'ai pas encore vu le hadith. Le cheikh nous dit que, lui, il a dit dans un hadith, quelqu'un qui donne une lumière dans la mosquée, tant que la lumière est allumée, Allah va lui donner la bénédiction, la récompense, tant que la lumière est allumée. Je n'ai pas encore vu le hadith, mais dans le sens général des hadiths, le hadith prend beaucoup de choses. Actuellement, par exemple, la lumière est allumée. Quelqu'un, par exemple, qui avait donné l'argent pour qu'on installe ces choses-là, ça prend le sens. Mais dans un sens parallèle aussi, on est dans le noir. Toi, tu as allumé, ça rentre dans le hadith. Donc, je reviens pour dire que ça ne diminue pas les mérites de la prière. S'il parle de la concentration, c'est vrai. Mais ça sera quelque temps. Et puis quand il y a la lumière, tout le monde est tranquille. C'est bon? Calant dans la bonne compréhension. En tout cas, quand il y a la lumière, on prie, tout le monde se voit là, il y a plus de tranquillité. Surtout avec le monde d'aujourd'hui. Tu ne sais pas qui est qui. Dans la mosquée, ici, on se connaît beaucoup de personnes. Mais un jour comme ça, par occasion, quelqu'un de très loin peut venir rentrer et puis il peut faire beaucoup de choses. Pourquoi est-ce qu'on rentre avec les chaussures dans la mosquée? On met dans les sacs pour rentrer. Il ne faut pas qu'on vole. Donc, il vaut mieux qu'on se voit face to face, yeux dans yeux. Très bien, barakallah fik. Oui. Très bien, si toi tu ne vois pas, ça ne gâte pas. Barakallah fik. Si le serpent sort pendant que tu es dans la prière, ou bien le scorpion, on avait déjà expliqué ici, tu prends le bâton pour tuer, ça ne gâte pas la prière. Quelque temps de concentration qui va partir, c'est mieux que de perdre ta vie. Talent dans la bonne compréhension. Non. Le musulman même doit faire la part des choses. Dans le temps de la quiétude, dans le temps où il n'y a pas de problème. Ta prière, et puis dans le temps où la situation a changé, ça ne peut pas être la même chose. Non, on continue. Maintenant, on rentre dans un autre sujet. On va commencer un autre sujet. Wa idha sahal imamu binaqsin aw ziyadatin sabbaha bihil ma'mum. Si on prie avec l'imam, l'imam a fait une erreur. Il a soit diminué la prière, un acte dans la prière, ou bien il a fait un ajout, il a augmenté quelque chose à la prière. Abdelaziz, pour rappeler à l'imam qu'il a fait une erreur, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quel acte on doit faire pour rappeler à l'imam qu'il a... Non, c'est Abdelaziz qui demande.
Qu'est-ce qu'on doit faire pour rappeler l'imam, pour interpeller l'imam? Je suis dans la prière comme ça. Après la Fatiha, la sourate, au lieu d'aller dans le coup, moi je suis descendu directement dans ce lieu. Qu'est-ce qu'on doit me faire pour m'interpeller? Après le salam. C'est comme ça qu'on va faire maintenant. On va prendre. Sylvain, qu'est-ce qu'on doit faire pour interpeller l'imam qui il s'est trompé? On dit quoi? C'est très important. Il n'y a pas autre formule, il n'y a pas autre parole que tu dois dire. On ne tape pas les mains. Ça, c'est pour les femmes. At-tasfiqu lin-nisa. Taper les mains, ça, c'est pour les femmes. Mais dire subhanallah, là, c'est pour les hommes, pour interpeller l'imam qui s'est trompé. Et tout imam qui connaît les règles de l'imamat, de la prière, quand il prie, derrière lui, il entend subhanallah, automatiquement, il commence à se poser la question. Si, selon lui, il n'a pas fait d'erreur, il va commencer à chercher. Mais lorsqu'on dit subhanallah, quand il fait le calcul, quand il voit l'erreur, automatiquement, il sait comment réparer. Mais quand il ne voit pas l'erreur maintenant, pourquoi on a dit subhanallah? Qu'est-ce que l'imam doit faire? On va demander aux ustaz maintenant. On va demander aux ustaz. Moi, je suis imam. On m'a dit subhanallah derrière. J'ai calculé, je n'ai pas vu l'erreur. Qu'est-ce que moi je dois faire? Tu dois continuer la prière. On dit encore subhanallah. Quand je continue, on est en train de dire subhanallah. Jusqu'à la fin. Très bien. L'imam doit continuer jusqu'à la fin. Or pourtant, il y a des erreurs, ça ne peut pas attendre jusqu'à la fin. Ceux qui sont... Oui. S'il est sûr. Oui. Il a conscience qu'il n'a pas fait d'erreur. Oui. Il doit continuer la prière. Très bien. Oui. Oui. Très bien. Si l'imam est certain qu'il n'a pas fait d'erreur, il doit continuer. Mais, arrivé à un certain moment, ta certitude, tu dois mettre à côté. Pourquoi? Moi, je suis derrière et je suis l'imam. Je suis en train de prier. Peut-être que c'est Oustaz qui a dit subhanallah et quand je calcule, je ne vois pas, je suis sûr. Cheikh a dit encore subhanallah. Toi aussi, tu as dit subhanallah. 3 personnes, non, je dois laisser ma certitude. Et qu'est-ce que je dois faire? C'est simple. Hein? La majorité prime contre sur toi. Même si tu es certain là, la majorité, à cause des 3 personnes là, forcées. Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est simple. Il ne faut pas envoyer loin même. Tu demandes seulement. Tu parles. Qu'est-ce qui s'est passé? Cheikh va dire, tu as laissé le deuxième sujoud qui est très important. Si tu continues la prière sans le deuxième sujoud, ils sont obligés de te laisser. Mais on va arriver là-bas, on va expliquer. Donc, hein? Oui. Il est? Oui. Il s'est venu. L'imam. Très bien. Je prends la question du frère. Cheikh, quand on va arriver, on va mieux expliquer. Il y a une partie qui est là même pour bien détailler cela. Non, la question du frère, nous sommes dans la prière. Nous savons très bien qu'on est tous tenus de suivre l'imam jusqu'au dernier salam. On n'a pas le droit de quitter derrière l'imam. Maintenant, dans la dernière assise, dans le tahiyyat, l'imam s'est évanoui, c'est ça? Qu'est-ce qu'on doit faire? On est dans la dernière assise. Mais on fait salam en même temps. Tu as fini ton... Chacun, quand tu finis ton tahiyyat, tu fais salam. C'est lui qui devait faire. Tu vois comment tu as dit le français? Il devait faire. Mais il ne peut plus faire. À cause de quelque chose. De réparer ou bien quelque chose? Non. Si, par exemple, il restait 1, 2 rakats, on met quelqu'un seulement à la place, ou bien le remplaçant, le naïf qui est derrière l'imam, il passe, il continue la prière avec nous. C'est bon? L'imam, s'il n'avait pas perdu conscience, il ne s'était pas évanoui, s'il y a une autre excuse qui rendait sa prière invalide, lui-même, il quitte la prière et il tire quelqu'un pour mettre. Mais il est dans une situation, lui-même, il ne peut plus mettre quelqu'un. La prière reste quelques rakats. C'est son adjoint ou bien un oustaz qui est là, c'est lui qui passe.
Mais l'exemple que vous avez donné, c'est la dernière assise, la dernière taïa. Mais chacun continue sa taïa, puis il fait salam, c'est fini. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Non. On continue? Oui, l'âge. Aliwa, qui est désigné pour dire Subhanallah à l'imam. Oui. Oui. Qui est tenu, qui est normalement bien placé pour dire le Subhanallah, pour interpeller l'imam. En principe, c'est des choses qui sont bien organisées. Derrière l'imam, il doit y avoir des naïbs, des adjoints, des ustaz qui sont non seulement là pour rappeler à l'imam, interpeller l'imam qui s'est trompé et même corriger l'imam en cas d'erreur, de faute grave dans la lecture. Dans la mosquée de la Mecque, dans Haram, il y a quelqu'un, j'ai oublié son nom. Lui, il ne fait pas prier les gens. Hein. Il est là chaque jour. Derrière les imams, c'est lui, il est apte pour corriger les imams. Un jour, dans une vidéo, j'ai vu dans la mosquée de Médine, le grand cheikh Al-Hudayfi, il est dans la prière, l'imam a fait erreur, il pouvait corriger, il n'a pas corrigé, il a fait comme ça. Il regarde, celui on a désigné pour corriger, il le regarde, quand il a vu, il n'a plus parlé. C'est lui qui a corrigé. Donc, une mosquée bien organisée, on sait qui doit dire Subhanallah, qui doit corriger l'imam. N'est-ce pas? Pour ne pas que quelqu'un, tellement qu'il est loin, il est à Brazzaville, ici, à Mungali, lui, le Cana ici, numéro 88, mais il est quelque part là-bas. Et ça nous a eu un jour ici. Hein. Mais Dieu merci que c'était après la prière. Après la prière, quand j'ai fait salam alaikum, Oustaz m'a dit que est-ce que la prière est complète? J'ai dit, aïe. Moi, dans ma tête, tout est complet. Hein. Comme il a insisté, moi aussi, je suis sûr, j'ai demandé à une personne. Il dit que la prière est complète. Il a demandé à Cheikh, il dit la prière est complète. Il dit c'est que pourtant, on ne va pas travailler avec. Salam. Non. L'esprit de l'homme peut voyager très facilement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, c'est des gens qui doivent organiser, dire que cela, même dans la correction, on a beaucoup parlé de ça. Donc, Dieu merci, ça a diminué 2 jours là. Tu pouvais voir l'imam va faire une erreur dans la lecture, une erreur qui ne mérite même pas qu'on corrige. Tu vas attendre quelqu'un jusqu'à là-bas, il va commencer à corriger. Il va mélanger l'imam. Mais comme on a parlé de ça, ça diminue 2 jours là, je ne vois plus. Même parfois, tu vois, l'imam, il se trompe, mais personne ne parle. Parce que moi-même, je suis là, je ne parle pas. Parce que je sais que ça ne nécessite pas qu'on corrige. Comme Cheikh a bien dit, il est en train de nager dans le Coran. Il a quitté une sourate pour aller dans une sourate. Il nage dans le Coran, tout est bon. Hein? Voilà. Qu'Allah nous aide. On continue. Donc, si l'imam fait erreur, la chose qu'on doit faire pour l'interpeller, c'est de dire Subhanallah. Si c'est des femmes, elles tapent les mains. Maintenant, l'imam a fait erreur. J'ai dit Subhanallah. Est-ce que je dois le suivre ou pas? Voici les détails qu'on va donner. N'est-ce pas? Donc, la première règle, quand l'imam fait erreur, on l'interpelle avec le mot Subhanallah. Deuxième chose, lorsque l'imam s'élève, les mains et les paumes, les mains et les genoux ont déjà quitté la terre. On dit Subhanallah pour dire que tu devais t'asseoir pour faire taïa, mais tu t'es levé. Mais 2, on le suit. On suit l'imam. On explique bien. On est en train de prier la prière d'Isha parce que c'est la prière plus proche de nous. La prière d'Isha. C'est pas encore venu, mais on fait comme la prière d'Isha là. Imam est là, Allahu Akbar. Il a fait 2 rakats. Après 2 rakats, qu'est-ce qu'on doit faire? Après chaque 2 rakats, il y a quelque chose qu'on doit faire. C'est quoi? On doit s'asseoir, l'assise. Après chaque 2 rakats, il y a une assise. Donc l'imam a fait premier rakat, deuxième rakat, il devait s'asseoir. Quand il s'assoit, il fait quoi? Il lit quoi dedans?
La tahiyya, l'imam a oublié, il s'est levé. Il s'est levé jusqu'à ce qu'il s'est arrêté. Ou bien, en tout cas, les paumes et les genoux ont déjà quitté la terre. Qu'est-ce qu'on doit faire? En premier lieu, on dit Subhanallah pour dire que l'imam, tu t'es trompé. Mais en deuxième lieu, qu'est-ce qu'on doit faire? On le suit. On ne s'assoit pas. Et pourquoi? On avait déjà expliqué lorsque c'était individuel. Toi seul, quand tu pries là, et que tu as oublié, tu t'es levé, les mains et les genoux ont quitté la terre, tu dois continuer. Parce que la position qui vient, l'acte qui suit là, qui vient là, c'est un acte obligatoire. Pourtant, l'assise que tu as oublié, que tu as laissé là, c'est un acte surrogatoire. La tahiyya, la formule de la tahiyya que tu vas réciter, c'est un acte surrogatoire. Donc la règle nous dit que on ne laisse pas un acte obligatoire pour un acte surrogatoire. Cette règle-là est valable partout, même dans l'ablution. Dans l'ablution, tu as déjà lavé les mains. Tu as oublié, tu es en train de laver le visage. Tu as oublié la bouche et le nez. Tu ne laisses pas le visage pour venir laver la bouche et rincer les narines. C'est la règle qui dit, on ne laisse pas ce qui est obligatoire pour ce qui est surrogatoire. Tu continues seulement dans le cadre de l'ablution. À la fin maintenant, tu prends de l'eau, tu rinces la bouche, tu mets dans le nez, tu enlèves. C'est comme ça aussi dans la prière. Le fait de t'arrêter, tu es en train de faire la lecture dans la troisième rakat. Or pourtant, tu n'as pas fait l'assise du milieu, tu continues. Parce que la position que tu es dedans là, c'est un acte obligatoire. Pourtant, l'assise, c'est un acte surrogatoire. Ça, c'est quand tu es seul. Maintenant, quand tu es avec l'imam, toi, tu n'as pas oublié. C'est seulement l'imam qui a oublié. Il est déjà debout. Tu dis Subhanallah, et qu'est-ce que tu fais? Tu le suis. Donc, tu vas voir par ignorance, certains vont dire Subhanallah, imam, et ils sont assis là-bas, ils veulent que l'imam s'asseye avec eux. Non. L'imam qui connaît les règles, il ne va jamais s'asseoir, il va continuer. Si tu veux, il faut le suivre. Si tu ne veux pas, reste assis là-bas. Quand tu vas voir, il va aller dans le cours, tu vas te lever pour le suivre. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Quand tu connais la règle, tu vas voir qu'ils vont parler, mais toi tu continues seulement ta prière. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, l'imam, il voulait se lever. On va expliquer pourquoi on voit. Parce que c'est très important. Ici, quand il est dans deuxième sujoud, il devait s'asseoir. Mais quand il a fait comme ça, il y a les gens aussi, ils sont derrière l'imam comme ça. Le temps, l'imam est en train de dire Allah Akbar, lui il est déjà levé. Il voit l'imam, il dit Subhanallah. Le genou de l'imam est toujours à terre. L'imam va faire quoi? Il va s'asseoir. Il va se rasseoir. Il ne va plus continuer. Tout le monde aussi assis. Maintenant, ou bien l'imam c'est un vieux. Lui, il ne peut pas enlever les mains avant d'enlever les genoux. À cause de son âge, le corps ne répond pas comme ça. Donc, papa est obligé de faire comme ça. Quand on a vu, on dit Subhanallah, il s'est assis. N'est-ce pas? Oui. Parce que, après, en parenthèse, je vais parler de quelque chose. Donc, quand il s'est assis, qu'est-ce qui s'est passé dans la prière? Est-ce qu'il a ajouté ou bien il a diminué? Il a fait quoi? Il a ajouté? Il n'a rien ajouté. Il n'a rien ajouté. Il n'a rien demandé, diminué. Parce qu'il voulait se lever, mais il ne s'est pas levé. Le fait que les mains et les genoux soient en terre, ça ne veut rien dire. C'est comme s'il n'avait rien fait. C'est comme s'il était toujours assis. Donc il s'assoit bien seulement, il arrange la position seulement, et puis il fait sa taille, puis c'est bon. Mais différent, s'il avait fait comme ça, c'est fini. C'est comme il est déjà debout. Il continue seulement. Et quand c'est comme ça, il a diminué l'assise du milieu, il a diminué la tahiyya, il a diminué le takbir qu'on dit pour quitter dans le sujoud pour s'asseoir. Ces trois choses, il a diminué. C'est trois sunnah. Parce que quand tu quittes le sujoud, tu dis Allahu Akbar, tu t'assois. Il n'a pas dit ça. Il devait s'asseoir, il n'a pas fait. Il devait faire la tahiyya, il n'a pas fait. Le takbir qu'il a dit là, c'est le takbir, même s'il avait fini tahiyya, il doit dire Allahu Akbar pour se lever, non? Le takbir qu'il a dit, c'est le takbir de se lever.
qu'Allah donne la bonne compréhension. Et quand l'imam fait comme ça, il continue la prière, arrivé à la fin, il fait seulement Qabla. Les deux prosternations avant de faire salam là, ça va prendre la place de l'assise, taïa, le takbir, c'est bon. Est-ce qu'on a bien compris? Qu'Allah donne la bonne compréhension. Maintenant, on continue avec une autre règle. Ici, on suit l'imam, mais ce qui vient là, on ne va pas suivre l'imam. On va, entre guillemets, désobéir l'imam. Et c'est ce qui est la vérité. Le prophète dit de suivre l'imam, mais ici, on ne doit pas le suivre. Wa in jalasa ay imamuka fil ula aw thaniya faqum wala tajlis ma'ahu. Si ton imam, nous sommes en train de faire la prière de Isha, dans la première rakat, après avoir lu la Fatiha, la sourate, il a fait le ruku, il a fait le sujoud, il a fait 2 sujouds. Quand il quitte la tête dans le deuxième sujoud, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se lever, non? Imam s'est assis, pensant que c'était la deuxième rakat. Donc, le processus à suivre. La première des choses, qu'est-ce que tu fais? On a déjà fait la première rakat. On doit se lever pour faire la deuxième rakat. Imam est assis. Qu'est-ce qu'on doit faire en premier lieu? On dit subhanallah pour dire que l'imam, tu ne devais pas t'asseoir. Tu dois te lever. Deuxième chose, est-ce que comme on a suivi l'imam lorsqu'il avait oublié l'assise du milieu, ici là on va suivre l'imam? Non, on ne suit pas l'imam. C'est-à-dire nous-mêmes là, on est en train de dire subhanallah et puis on est en train de s'arrêter en même temps. C'est en s'arrêtant qu'on dit subhanallah, tout le monde est arrêté, l'imam est assis. Hein? Ah, il va se lever. Ça va être l'un des deux cas. Soit l'imam pensant que c'est deuxième rakat, il va rester debout parce qu'il a raison. Une personne a dit subhanallah, il est assis. Cheikh a dit subhanallah, il est assis. Elle a dit subhanallah, il est assis. Cheikh, non. Toi, tu dois laisser ta certitude maintenant. Chez nous, on dit un esprit, une personne, un esprit. 2 personnes, 2 esprits. Toi seul, tu ne peux pas avoir raison sur tout le monde. Parfois, il faut mettre toi-même en cause. Et c'est une manière souvent d'être modeste. Parce que toi, Dieu ne t'a pas donné tout, toi seul. Tu peux oublier. Je vais donner le cas du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, dans la prière des jours, le prophète était formé là. Le prophète était catégorique. La prière des jours, le prophète a fait 2 rakats. Il a fait salam alaykoum. Il est sorti même de la mosquée. Il allait s'asseoir. Et dans la mosquée, personne n'ose parler. Abu Bakr, Omar, Othman, personne ne peut parler. Pourquoi? Le respect. C'est un guide spirituel. C'est un papa spirituel. Donc, il n'osait pas parler au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais dans la foule, il y a des gens qui peuvent vraiment, par pudeur, ils ne peuvent pas te parler, mais il y a un là. À lui, il a la tête dure, hein, il va te parler. Ce n'est pas parce qu'il ne te respecte pas, mais c'est parce que c'est Dieu même qui a fait comme ça. Et un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui va dire, celui que Allah aime son bien, un devant ce qu'Allah aime son bien, il va lui donner des gens qui vont lui donner toujours des bons conseils. C'est-à-dire, il n'a pas peur de te donner un bon conseil. Si tu vois ça, il faut dire Dieu t'aime. Mais si tu ne vois jamais dans ton entourage quelqu'un pour te dire que ah, imam, ce que tu as fait là, c'est pas comme ça. C'est comme ça que tu devais faire. S'il n'y a pas ça, il faut commencer à avoir peur. Ça veut dire que Dieu n'est pas content de toi. Tu n'es pas un ange. Même les prophètes ont fait des erreurs. À plus forte raison, toi, tu vas forcément faire une erreur un jour. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc, il y avait quelqu'un qui s'appelait Zul Yadayn. Lui, il allait parler au prophète. Ah, prophète, aujourd'hui là, Dieu a dit de diminuer la prière ou bien tu as fait erreur. Regardez l'attitude de Zul Yadayn. Il n'a pas venu. C'est pas parce qu'il va dire la vérité au prophète aussi qu'il va lui manquer de respect. Attends, pour toi là, c'est comment? Non. Ah, prophète, Dieu dit de diminuer pour aujourd'hui là, waouh, ou bien tu as fait erreur. Le prophète dit, Dieu ne m'a pas dit de diminuer, je n'ai pas fait aussi d'erreur. Le prophète dit, ah, Zulyadan dit, prophète, tu as fait erreur. Parce que quand le prophète a dit, Dieu ne m'a pas dit, je n'ai pas fait erreur, Zulyadan sait qu'il a fait erreur, c'est que ce n'est pas Dieu qui l'a dit de diminuer, c'est une erreur.
Et le prophète, pour confirmer les dits de Zuliyadin, il allait demander à Abouakar. Abouakar, est-ce que ce que Zuliyadin dit c'est vrai? Il dit oui, c'est vrai. Mais pourquoi tu ne m'as pas parlé? Ah, vraiment, prophète, moi je ne peux pas te parler. Hein? Ils sont restés sur place. Donc le prophète est venu. Les 2 rakats qui restaient, il a fait avec eux. Regardez, le temps que le prophète a pris pour sortir, la causerie qui a passé entre lui et Zuliyadin, le fait qu'il est venu demander à Abouakar, tout cela, ça n'a pas gâté la prière. Il a seulement fait les 2 rakats restants et il a réparé par 2 sujoud après le salam. Parce qu'il y a eu un ajout. Le salam qu'il a fait là, il y a seulement qu'un salam dans la prière. C'est-à-dire une partie seulement qu'on fait un salam. Mais le prophète a fait le salam dans un endroit où on ne doit pas faire. Et il y a le vrai salam qui reste, ça va faire 2 salams. Donc il a fait un ajout. Il y en a qui étaient déjà partis. Donc, à la bonne compréhension, je pense qu'il est l'heure. Hein? Prochainement, on va continuer. Quand l'imam s'assoit dans un endroit où on ne doit pas s'asseoir, on dit subhanallah, mais on ne le suit pas. Non. Les nafs, là, oui. 4 à 4. Oui. Très bien. Tu as l'habitude de faire 4 à 4. Tu fais 2, tu fais salam, tu fais 2, tu fais salam. Mais aujourd'hui, là, à cause de quelque chose, à cause de l'heure, donc tu as fait 2 seulement. Tu as pu faire 2, tu n'as pas fait les autres, n'est-ce pas? Est-ce que tu dois rembourser? C'est le français, je viens. Est-ce que tu dois? C'est-à-dire, est-ce que c'est obligatoire? Non, ce n'est pas obligatoire. Mais est-ce que tu peux? Là, tu demandes la permission. Oui, tu peux. C'est-à-dire, après la prière, ah, moi j'ai l'habitude de faire 4 à 4. J'ai fait 2, il reste 2, je veux faire. On dit, il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de faire. Mais obligatoirement, tu dois faire non. C'est-à-dire, si tu n'as pas fait, tu as péché, non. Mais si toi-même tu veux faire, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire, ta prière de Doha de matin, là, tu n'as pas pu faire. La nuit, tu veux faire la prière de Doha, il n'y a pas de problème. On peut rembourser Nafila. Mais ce n'est pas obligatoire de rembourser Nafila. Kalam dans la bonne compréhension. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Traoré prochainement.